Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le 5 mai aujourd'hui, c'est la journée mondiale des sages-femmes, journée qui leur est dédiée depuis près de 17 ans pour but de faire connaître la valeur de ce métier des donneuses de vie, de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui pratiquent ce métier. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu à Korogo. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, appelle à plus de responsabilités pour faire baisser le taux de mortalité maternelle et infantile. Ami Sissoko. Elle assure le suivi médical de la grossesse jusqu'à son terme. Elle supervise l'accouchement et aide à donner la vie. La sage-femme. Depuis 1991, pour vanter les mérites de ce métier de donneuse de vie, une journée est dédiée aux sages-femmes, le 5 mai de chaque année. La Côte d'Ivoire est à sa 14e édition. C'est au son du Boloy que l'Association des sages-femmes ivoiriennes, ASFI, célèbre cette édition. Normal, c'est la capitale du Poro, Korogo, qui abrite les festivités de cette année. Cette journée pour faire connaître la profession du sage-femme, sensibiliser les sages-femmes à une prise de conscience plus élevée dans l'exercice de leur profession. 1500 sages-femmes venues de toutes les contrées du pays n'ont pas manqué l'occasion. Quelques incompréhensions ont pu surgir entre les populations et la sage-femme, ce qui a conduit à des quiproquos. Aujourd'hui, cette période est bien révolue et la tendance va au développement de partenariats entre les patientes et la sage-femme. En vous engageant à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile, vous contribuez à l'amélioration de l'offre de soins et à la qualité de services publics et je vous en félicite. Merci. La Journée internationale de la sage-femme est une initiative de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Il travaille donc au renforcement des capacités des sages-femmes en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour faire baisser le taux de mortalité maternelle de 614 décès à 146 pour 100 000 naissances d'ici à 2030. À cette cérémonie, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaolé, représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président de l'édition 2019, à ses côtés des membres du gouvernement. La lutte pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale et infantile. Mesdames les sages-femmes, votre rôle est important, votre responsabilité est grande. Aussi voudrais-je vous exhorter à plus de détermination pour vous acquitter de votre noble tâche, à pouvoir offrir des soins de qualité aux populations qui attendent beaucoup de vous. Je vous conseille à mettre un point d'honneur à l'accueil réservé aux parturientes. Au cours de cette célébration, le ministère de la Santé fait don d'une ambulance à la maternité du CHR de Korogo. Les activités de la Journée internationale de la sage-femme ont débuté depuis le 27 avril dernier par des consultations foraines dans les districts des savanes. Plus de 7000 femmes ont bénéficié gratuitement du dépistage du col de l'utérus, du cancer de sein et de méthodes contraceptives. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a présidé ce week-end à Yamoussoukro l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association nationale des intendants et économes de Côte d'Ivoire. La ministre Kandia Camara a rappelé le rôle important joué par ces économes et intendants dans le fonctionnement des structures scolaires ivoiriennes. Elle les invite donc à une gestion efficiente pour la bonne marche de l'école. Le Conseil national des droits de l'homme et la Fondation Conrad évaluent la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Une rencontre s'est donc tenue ce vendredi au siège du CNDH en présence de la société civile. Une réunion pour préparer l'évaluation de la Côte d'Ivoire au prochain examen périodique universel prévu le mardi 7 mai. Ce sera à la 33e session du Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse. 4 députés allemands sont venus partager leur expérience. L'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire a indiqué que notre pays a fait d'énormes progrès sur la question des droits de l'homme.
À l'étranger, au Sénégal, les députés ont voté la suppression du poste de Premier ministre. Le projet de loi portant révision de la Constitution pour supprimer ce poste a été entériné hier samedi après environ 9 heures de débat à l'Assemblée nationale sur 138 députés ayant participé au vote qui s'est déroulé en procédure d'urgence. 124 se sont prononcés pour, 7 contre et 7 se sont abstenus. L'ancien président béninois Boni Yayi a reçu hier samedi également la visite de tous les leaders d'opposition, dont l'ex-chef d'État Nicéphore Soglo et l'homme d'affaires Sébastien Ajavon. L'opposition réclame la levée du dispositif policier après les violences post-électorales qui ont fait, je rappelle, 4 morts ces derniers jours. On va terminer par la RD Congo et cela fait 100 jours aujourd'hui, dimanche, que Félix Tshisekedi est au pouvoir. L'heure est au bilan. Le nouveau président de la RD Congo et successeur de Joseph Kabila a-t-il répondu aux attentes et respecté ses promesses? Du côté de la coalition Cap pour le changement qui soutient Félix Tshisekedi, la satisfaction est de mise pour cette coalition. Les promesses sur les droits de l'homme ont été tenues, mais le bilan est plus critique du côté de l'AMOCA, la coalition de Martin Fayulu, le grand perdant de la présidentielle. Retrouvez à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.